on aura un invité très spécial. Je suis sûre qu'il est déjà quelque part sur le petit écran. On aura un invité spécial avec de beaux cheveux, avec une belle barbe. Il vient nous parler des cheveux naturels. Mais avant, chers téléspectateurs, pour savoir de qui il s'agit, on va d'abord regarder l'élément sur son portrait et on revient sur le plateau pour faire de grands coucous et discuter avec lui. Nsi Bentoum est congolais de Brazzaville, mais surtout panafricain et spécialiste des cheveux et des techniques de soins ancestrales. Depuis avril 2020, cet ancien banquier est devenu consultant en entreprise, prodigue sur les réseaux sociaux les meilleures façons de prendre soin de ses cheveux afro. Depuis l'avènement du mouvement Népi et du retour au naturel, il n'est certes pas le seul à s'être lancé dans une telle entreprise. Mais Nsi Bentoum se distingue de la multitude en misant sur des coiffures et des soins ancestraux africains. Le chevetologue prône un retour aux techniques anciennes, une façon d'éduquer et de réconcilier tout un chacun avec sa chevelure. Cela fait 10 ans que Nsi Bentoum plonge dans la grande histoire africaine pour découvrir par quels moyens, avant la colonisation, le cheveu afro se passait de défrisage et de cosmétiques dont la nature détergente ne fait que le rendre plus sec. Ne lui parlez pas de cheveux crépus. Pour Nsi Bentoum, le chevetologue, cette dénomination n'a purement et simplement aucun sens. Pour lui, le terme crépus renvoie à un cheveu malade, regrette-t-il. Il traduit un cheveu dur, rêche, que l'on doit dompter. Or, le cheveu afro n'est rien de cela. Il faut juste savoir en prendre soin. Depuis, Nsi Bentoum multiplie les masterclass sur le sujet. Il s'est rendu dans plusieurs villes de France, mais aussi en Belgique ou en Allemagne, et ne compte plus les directs diffusés sur Instagram ou sur la plateforme Zoom, en partenariat avec des professionnels du secteur ou des médias. Alors, je disais tout à l'heure qu'il est déjà là, quelque part. Bonjour! Bonjour. Comment ça va? Ben ça va, et vous-même? Nous sommes à deux sur ce plateau. Je vous présente quelqu'un qui est aussi fasciné par la chevelure naturelle, Stéphane Cassa. Il se fait appeler Natural Race d'ailleurs. Bonjour. Enchanté Stéphane, bonjour. De peur d'écorcher votre nom, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter, vous me dites, parce que moi j'ai dit Nsi Bentoum, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, et j'aimerais savoir, c'est vrai que l'Africain a souvent des noms très significatifs, j'aimerais savoir si le vôtre est significatif et donnez-nous la signification. Ah oui, les noms ont toujours une signification normalement en tout cas, et moi Nsi Bentoum, donc Nsi c'est Dieu tout simplement, et Bentoum c'est celui que Dieu a envoyé en fait. Voilà la signification. C'est très intéressant. Alors, vous êtes chevetologue, j'avais jamais entendu ça auparavant. Expliquez-nous, qu'est-ce que cela signifie? Ben, c'est tout normal, parce que c'est un mot qui a été inventé, tout simplement. Ça vient du nushi, donc on va dire que c'est une sorte d'argot ivoirien. Et en fait, chevetologue, tout simplement, c'est pour décrire une personne qui s'occupe des cheveux et de la peau, mais selon les techniques ancestrales. Voilà, donc c'est moi qui l'ai inventé. Pour être plus honnête, c'est une personne qui avait assisté à une de mes masterclass, une ivoirienne donc, qui, à la fin de ma masterclass, a dit « Mais toi, là, vraiment, avec toutes les connaissances que tu as sur le cheveu, tu es chevetologue, en fait. » Et donc, j'ai adopté ce mot-là, oui. D'accord. Et lorsqu'on connaît la crise économique qui sévit en Afrique, pour quelqu'un qui était dans le domaine financier, notamment de la banque, qui démissionne de ce domaine, parce que nous, en Afrique, lorsqu'on entend banque, on voit beaucoup d'argent et on aspire toujours à avoir beaucoup d'argent. Et vous laissez, et vous sortez de là, vous démissionnez, pour vous consacrer seulement à la chevelure. Expliquez-moi, d'où est née cette passion et pourquoi? Alors, en fait, je quitte la banque pour aller dans la finance, tout simplement, donc pour devenir courtier et ensuite conseiller en entreprise, ce que je suis toujours, conseiller en entreprise. Donc ça, c'est le métier qui me rémunère, on va dire. Mais par contre, je suis entré dans la chevetologie parce que l'une de mes premières, entre guillemets, clientes en tant que conseiller en entreprise, c'est Feu
Dame Lewatt, donc Gillette Lewatt, qui est décédée il y a un peu plus d'1 an maintenant, paix à son âme, mais qui avait un institut qui existe toujours sur Paris. Et j'ai entendu pour la première fois une dame qui parlait d'entretenir les cheveux et la peau selon des techniques ancestrales que je pensais complètement éteintes suite à l'esclavage. Et puis donc j'y suis allé d'abord pour aider, pour faire du business tout simplement, mais au final je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à travers ce qu'elle faisait, et c'était surtout il y avait beaucoup de souffrance mentale, souffrance physique aussi, et donc j'ai totalement adhéré. Quelques années plus tard, même après notre séparation, et bien en fait j'ai continué. J'étais vraiment subjugué et passionné par le domaine du cheveu. Alors vous prenez pour le retour aux cheveux naturels, que ce soit pour les femmes ainsi que pour les hommes. Mais en tant que femme africaine avec des cheveux, bon je sais que vous n'aimez pas l'expression, avec des cheveux crépus parce que c'est tellement dur, ça fait mal, on a souvent l'envie carrément de revenir au naturel, de faire cette transition, mais elle est difficile parce que l'entretien est tellement difficile, ça fait mal quand on paye, l'entretien, franchement, on n'en revient pas. Et vous, en tant que spécialiste, pour qu'on puisse refaire cette transition-là sans toutefois trop souffrir et surtout être fier de cette identité culturelle qu'est la chevelure naturelle, comment est-ce qu'on peut faire sans toutefois trop souffrir et sans toutefois aussi dépenser beaucoup d'argent? Parce qu'il y a aussi ce problème sur le marché, les produits capillaires pour les cheveux naturels sont extrêmement chers. Oui, ils sont chers en fait parce que ce que je voulais dire, c'est que déjà lorsqu'on va parler de crépus, bon, c'est vrai que il y a le terme crépus, il y a le cheveu crépus entre guillemets existe, donc c'est une provocation de ma part. Quand je dis qu'il existe, c'est dans le sens où dire qu'une maladie, on peut donner un nom à une maladie, mais le cheveu crépus comme étant l'état naturel de l'afro, ça par contre je réponds que non, ça n'existe, ça n'a pas à être, puisque dès la naissance vous voyez bien que tous les bébés, aucun des bébés n'est né avec un cheveu crépus. C'est au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, que le cheveu commence à crêper, à devenir rêche, dur, sec. Et c'est justement ça, c'est qu'on n'utilise pas les produits adaptés en fait. Et donc c'est là qu'on commence à créer un problème au niveau du cheveu et du cuir chevelu. Et c'est de là qu'on commence à nous proposer, soi-disant, des solutions qui seraient adaptées aux cheveux dits secs, crépus et autres. Maintenant, pour entretenir clairement et bien entretenir le cheveu, il faut déjà bien entretenir le cuir chevelu, donc de la peau. Et pour le cheveu lui-même, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de revenir à ce que nos anciens faisaient, parce que nos anciens nous ont démontré que ce qu'ils faisaient était bon, puisque, vous voyez, les coiffures des anciens, c'était des coiffures beaucoup plus élaborées. Donc ça prouve bien qu'on arrivait à faire beaucoup de choses et que le cheveu était beaucoup plus malléable, en fait. Donc utiliser les techniques des anciens avec des produits naturels qui sont encore, pour le moment, dans notre faune et notre flore. Donc c'est des huiles et tout ça. Stéphane Cassa va s'entretenir aussi avec vous. Je vais poser encore une énième question. Donnez-nous par exemple un exemple de produits naturels qu'on retrouve sur le sol africain et qui peut être dans toutes les régions. Dans toutes les régions, alors moi je dirais l'huile de palme. Voilà, l'huile de palme pour la peau, donc pour la peau, pour le cuir chevelu, et même pour le cheveu. L'huile de palme, on la trouve quasiment partout en Afrique. Vous parlez de l'huile de sésame, après ça va dépendre des produits qui vont produire ou pas, des pays pardon, qui vont produire ou pas de l'huile de sésame. Mais normalement, l'huile de sésame, on peut la trouver quasiment partout, ou bien même l'huile d'olive. En gros, c'est la plupart des huiles que vous allez trouver dans votre cuisine. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir, par rapport à cette philosophie des cheveux naturels, qui vous a inspiré, ou bien avez-vous toujours eu cette idée de garder les cheveux naturels, ou bien vous êtes devenu afro-attitude comme on dit? Alors, afro-attitude, je l'ai toujours eu, déjà de par l'éducation que j'ai reçue, dans le sens où je peux quand même être assez fier d'avoir un père qui m'a très très tôt fait connaître l'existence d'auteurs comme Cheikh Anta Diop, par exemple. Donc
ça construit quand même au niveau d'une identité. Moi, dès l'âge de 11 ans, je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait prouvé que les Égyptiens étaient noirs, donc je dis bien l'une des plus grandes civilisations afro, et voire même mondiales. Et puis, avoir les cheveux longs, alors à l'époque, je savais pas que c'était naturel ou pas, mais avoir les cheveux longs, moi c'est depuis tout petit, c'est que moi j'étais fan de Lionel Richie par exemple, sa coiffure avec les cheveux et tout. Après il y a eu Michael Jackson et autres, donc je savais pas forcément qu'ils utilisaient de la chimie pour avoir les cheveux en question, mais sinon j'ai toujours été passionné par le fait d'avoir des cheveux longs en tant qu'homme. Alors, aujourd'hui, lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez des filles ou bien même des hommes avec des cheveux avec la chimie, comme vous dites, qu'est-ce que vous ressentez en fait? Ce que je ressens en fait d'abord, c'est très souvent, je ne sais pas si le mot est exact, mais je dirais plutôt de la peine. De la peine, pourquoi? Parce que j'ai l'impression, moi, de savoir quelque chose que ces personnes ne savent pas forcément. À savoir déjà que les choses qu'ils utilisent les empoisonnent. Oui. Voilà, d'abord, c'est de savoir que ces choses-là les empoisonnent. Et ensuite, parfois, je peux avoir envie de juste leur expliquer, pas forcément faire du prosélytisme lourd en disant oui, non, t'as un problème avec ton identité et tout ça, mais c'est juste de lui dire que est-ce que tu sais que ce que tu fais là, l'effet que tu as là, tu peux l'obtenir sans avoir besoin de t'empoisonner. C'est vraiment la question que j'ai envie de lui poser et de lui expliquer en fait. Mais aujourd'hui, quelle est la méthode que vous utilisez pour justement ramener, persuader les gens à revenir au naturel? Parce que c'est vrai que ça existe depuis, on a toujours autour de nous, avec la famille en Afrique, l'histoire comme avec Cheikh Anta Diop, avec le rastafarisme, la philosophie, ou bien même les Black Power. Mais vous, à votre niveau, quelle est la méthode, quelle est la méthodologie aujourd'hui? Moi, la méthodologie aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est de l'éducation, mais sans jamais indexer. Dans le sens où je vais jamais dire à quelqu'un, je vais pas lui dire tu es bête, ou bien tu as un problème identitaire, ou bien tu es un aliéné, ou bien je ne sais quoi. Ça va être d'abord de lui expliquer. C'est d'abord ça en fait. Donc c'est pour ça que je fais des masterclass, et gratuites d'ailleurs, exprès, pour que les personnes puissent venir comprendre déjà le volet historique, l'histoire de notre cheveu, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, et comprendre à un moment donné à quel moment ça a switché, à quel moment en fait, on est allé contre nature, si je puis dire. Voilà, c'est surtout ça d'abord, c'est par l'éducation et via tout ce système de masterclass qui explique un peu tout ça, l'histoire, et ensuite en quoi est-ce qu'on est en train de s'empoisonner tout simplement. Maintenant pour la dernière question et conclure avec vous dans le même élan que Stéphane, j'aimerais savoir avec la jeune femme africaine qui est de plus en plus moderne, qui se dépigmente la peau, se défrise les cheveux, et vous conscientisez à travers vos masterclass. Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que vous êtes sûr relever ce défi de pouvoir faire en sorte que la jeune femme et l'Africain repartent à ses origines? Alors, moi, des chiffres, j'ai dû croiser un peu plus de 400 personnes, à peu près, même 500 personnes déjà. Je parle juste de l'année 2020, puisque c'est là que j'ai décidé de me montrer vraiment sur les réseaux. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un challenge qui s'appelle le Back to Ancestrality Challenge, donc tout attaché sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, juste pour que les gens puissent venir et témoigner en fait que ces méthodes-là fonctionnent, tout simplement, qu'elles fonctionnent véritablement. Il y a des personnes qui témoignent, tout simplement, et qui disent que effectivement, je ne croyais pas trop à ce que tu racontais, mais je me rends compte que mes cheveux sont plus souples, sont plus intéressants et tout ça, quoi. Donc, je veux justement démontrer par l'image et avec des kidam, enfin des personnes lambda en fait, que voilà, elle n'a pas, c'est pas une star, c'est pas ci, c'est pas ça. Elle utilise des produits naturels, elle les utilise dans le bon sens et ça donne du bon résultat, tout simplement. Simbeto, Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine et internationale a été très heureuse, surtout très honorée de vous avoir sur ces écrans. Si vous avez autre chose à ajouter, et au plaisir de vous avoir lors de nos prochaines émissions. Eh bien, moi, je tiens à vous saluer déjà pour votre démarche, pour votre chaîne que je connaissais en fait
juste comme ça passait des fois dans mon flux d'images. Et je voulais aussi saluer le Gabon parce qu'il y a des personnes qui essaient de faire en sorte que je puisse venir justement même au Gabon pour pouvoir justement faire plusieurs masterclass. Je pense justement à Géraldine Pinga, qui a déjà fait des événements naturels au Gabon, enfin en tout cas la promotion du naturel au Gabon. Et puis aussi, je crois, une de vos collègues, c'est Mireille, elle promeut aussi justement les choses ancestrales, notamment à travers le mariage traditionnel et tout ça. Et c'est là que j'ai fait la connexion. Donc forcément, on était fait pour se rencontrer. Donc salutations à vous tous. Salut le Gabon. Et puis, j'ai envie de vous dire rendez-vous à Libreville et d'autres villes du Gabon. Merci, au revoir et bon vent dans vos projets. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, il est exactement 7h.